Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du nouveau Samsung Galaxy S21 FE. FE c'est pour Fan Edition. C'est la dernière variante du S21 qui était sortie l'année dernière, en 2021. Et donc là, en ce début 2022, il est sorti il y a 2 semaines ce smartphone, eh bien Samsung a mis à jour son S21 pour le rendre plus accessible et encore plus performant sur certains points. Je vais y revenir dans un instant, je vais vous dire plein de choses à propos de ce smartphone qui s'est vraiment trouvé être excellent. Franchement, je vous le dis tout de suite, c'est un très très bon téléphone. Mais je vous en dis un peu plus après le jingle, à tout de suite. Comme je vous le disais, j'ai donc passé plusieurs jours en compagnie de ce nouveau Samsung. Alors tous les ans, Samsung nous fait le coup, c'est-à-dire que l'année dernière, ils avaient fait le S20 FE, et là, ils nous font le S21 FE. Alors l'année dernière, j'étais passé à côté du S20 FE, je ne l'avais pas trouvé très pertinent, pas très intéressant. Celui-ci, en revanche, il a beaucoup fait parler de lui là, pendant cette période de Noël. Il est sorti tout début janvier, donc il y a 2 semaines à peu près, et c'est vrai que le rapport qualité-prix est assez intéressant là. J'y reviendrai en fin de vidéo. Comme d'habitude, j'ai envie de dire malheureusement, Samsung est un peu trop cher par rapport à ses concurrents chinois. Mais là, pour une fois, ça vaut le coup parce que c'est vraiment un smartphone qui est très réussi, qui est vraiment très bon partout, sur tous les domaines. Alors, vous en avez l'habitude si vous nous suivez. Si ce n'est pas le cas, je vous suggère de vous abonner. Je vais commencer par les points positifs, les choses que j'ai appréciées sur ce smartphone. Et puis, je terminerai par les points négatifs, comme d'habitude. Et aussi, j'y pense, je vous le dis tout de suite, si vous n'avez pas encore vu la vidéo de déballage de ce smartphone, je vous conseille d'aller la voir tout de suite avant de commencer cette vidéo, parce que j'ai sans doute dit des choses dans la vidéo de déballage que je ne vais pas répéter. Et vous verrez le téléphone d'un petit peu plus près. Donc, ça pourrait être assez intéressant, surtout qu'il y a un petit détail, je vais y revenir juste en fin de vidéo. Et on le voit très clairement dans la vidéo de déballage. Donc les points positifs, on commence avec le design. Alors vous savez, souvent je commence mes vidéos par là. C'est assez subjectif, c'est-à-dire que c'est assez personnel, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais ce S21 FE, je le trouve très 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 beau. Alors je vous conseille, si vous vous intéressez à ce téléphone, d'aller le voir en vrai, en boutique, et de le prendre en main, parce que déjà il est très léger. Et en plus de ça, le revêtement à l'arrière est assez original. On pourrait apparenter ça à de la matière gomme, mais honnêtement, il faut vraiment le ressentir, c'est vraiment sympa au toucher. Tout le téléphone est très bien fini, la finition est exemplaire, on est vraiment là sur de la finition d'un modèle haut de gamme. Le châssis en alu, l'arrière en matière un peu gomme comme ça qui prend pas les traces de doigts. Ce coloris olive, moi je l'adore, un petit peu vert kaki, comme ça je trouve ça super beau. Il existe évidemment en noir, il va être vendu surtout en noir, vous allez tous je pense mettre une coque dessus, ce que je trouve personnellement assez dommage parce que le design est vraiment super. C'est moins clinquant que ce qu'on trouve chez les Chinois avec souvent voilà, des téléphones avec du glossy, avec des reflets de toutes les couleurs. Là, ça reste assez discret, c'est très élégant et c'est très réussi. L'ergonomie est très bonne aussi, ça fait partie du design, c'est-à-dire que les boutons tombent bien sous la main, tout ça, donc là, il n'y a aucun souci là-dessus. Aussi, quelque chose de très important, on va rentrer dans le vif du sujet, l'autonomie. Alors, ce smartphone, il est équipé d'une grosse batterie, maintenant ça devient un standard, on a 4000, 5000, parfois 6000 mAh sur quasiment tous les modèles du marché. Donc ce Samsung, moi je préfère maintenant tester avant de vérifier la capacité en milliampères parce que parfois c'est un peu trompeur. Mais ce S21 FE, il a vraiment une excellente autonomie. J'ai activé le mode Always Display. Vous me connaissez, si vous regardez souvent mes vidéos, j'adore cette fonctionnalité qui est disponible uniquement sur les écrans AMOLED, qui permet de laisser en permanence l'heure et les notifications affichées. Je trouve ça super pratique, ça consomme un tout petit peu de batterie en plus, mais même en ayant activé ce mode Always On Display et même en ayant activé le mode de l'écran 120 Hz, eh bien malgré ça, il est très facile de tenir sur une charge complète. Et même avec du Waze, vous savez que je roule beaucoup, je suis souvent sur la route et j'utilise souvent les téléphones que je teste en voiture avec de la navigation. Et même avec Waze allumé et l'écran allumé à 100%, avec la luminosité à fond, eh bien l'autonomie, elle est excellente. Pour un usage intensif, vous allez tenir la journée, c'est sûr. Et si vous en servez peu, je dirais modérément, juste pour des appels, des réseaux sociaux, des choses de base, vous pourrez tenir 2 jours sur une charge. Donc franchement, c'est plutôt réussi de ce côté-là. Aussi, quelque chose qui est très important, ce sont les performances. Alors là, on ne pouvait pas s'attendre à de mauvaises performances parce que déjà, il y a un super processeur dans ce téléphone. C'est un processeur qu'on connaît bien, que j'avais testé dans pas mal de smartphones l'année dernière. C'est le Snapdragon Qualcomm, le 888. C'est un super processeur, ça marche super bien. Les performances en jeux vidéo, j'ai installé plein de jeux en 3D, c'est un régal, c'est super fluide.
Le multitâche, j'en parle même pas, le téléphone, il rigole quand je fais du multitâche, il y a 6 Go de mémoire vive et tout, ça marche d'enfer, donc là, aucun souci de ce côté-là. Et aussi quelque chose dont je parlais il y a un instant, et qui pour moi c'est l'un vraiment des points forts du téléphone avec le design, c'est l'écran. L'écran, il est magnifique. Je dis souvent ça pour les écrans AMOLED, mais là c'est encore un cran au-dessus. Alors déjà en plus c'est Samsung, hein, si vous ne le savez pas, qui fabrique les écrans AMOLED pour tous les autres fabricants du marché. Je crois aussi que même les iPhones sont équipés en écran Samsung. Mais là vraiment je pense qu'ils ont mis l'une de leurs meilleures dalles. Comme je l'ai fait remarquer dans la vidéo de déballage, en plus c'est un écran on appelait ça il y a quelques années du 2,5D, c'est-à-dire qu'il est un petit peu recourbé sur les côtés. C'est magnifique, les couleurs sont vives, les noirs sont intenses, le rafraîchissement sans vert, c'est un vrai bonheur dans les jeux vidéo, j'ai regardé quelques séries aussi dessus, c'est d'une fluidité, c'est franchement super agréable. Donc pour moi, ça fait partie des gros points forts de ce téléphone, c'est l'écran. Là, on a vraiment un écran de haut de gamme, on a vraiment un écran comme sur un S21 ou bientôt sur un S22 qui va sortir, c'est le top. Et quelque chose de très important également, et alors ça aussi, je voulais tester avant d'en parler, c'est comme la batterie, c'est comme l'autonomie, la partie photo, parce que maintenant, la partie photo, certains constructeurs annoncent des 108 mégapixels, 64 mégapixels, 48 mégapixels, puis quand on teste, parfois on est déçu, et parfois on est agréablement surpris. C'est le cas sur ce S21 FE, les photos sont magnifiques. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos et je vous encourage à aller faire votre propre opinion. Mais les photos, elles sont franchement magnifiques. Ça fait super longtemps que je n'avais pas pris d'aussi belles photos avec un smartphone. La dernière fois de mémoire, c'était avec mon Huawei Mate 20 Pro, donc c'était il y a plusieurs années. Honnêtement, pour avoir de meilleures photos que ça, il faut avoir un iPhone 12 Pro ou un iPhone 13 Pro. C'est vraiment là du très haut niveau. Et même en intérieur, hein, comme je fais souvent, j'ai été prendre des photos à l'intérieur de la cathédrale à Bourges, ici. Donc l'intérieur, c'est assez sombre. Et même dans cet intérieur sombre, les photos sont superbes. Elles sont nettes à chaque fois. Les photos en selfie aussi sont très réussies. Donc voilà, c'est du tout bon. Les vidéos aussi, il y a une sorte de stabilisation optique. C'est vraiment super. Toute la partie photo-vidéo, elle est excellente. On me pose parfois une question sur la qualité du son. Alors, je vais prendre une vidéo pour celles et ceux qui ça intéresse, avec le micro intégré au téléphone, pour que vous voyez la qualité du son. Mais très franchement, voilà, c'est dur à jauger, et en même temps, c'est toujours un peu de qualité équivalente. Mais voilà, la partie photo-vidéo est super réussie sur ce S21 FE. Je continue avec la liste des points positifs, il y en a plein, hein, franchement. Il y a évidemment la vitre Gorilla Glass, c'est-à-dire que l'écran, il n'y a pas de verre de protection par-dessus, il n'y a pas de protection rajoutée par-dessus. Vous n'avez pas besoin de mettre un verre trempé parce que l'écran, il est traité Gorilla Glass Invictus. En fait, Gorilla Glass, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise américaine qui vend des solutions chimiques anti-rayures et anti-casse pour les verres de smartphones en l'occurrence, mais je crois qu'ils font aussi dans l'industrie, etc. Et le traitement Gorilla Glass fait qu'il y a des vidéos de démos sur Internet, allez voir sur YouTube, vous verrez, on peut mettre des coups de cutter et tout, ça ne se raye pas, et ça marche très bien, et là en plus, c'est la dernière version, ce qu'ils appellent Invictus. Il y a la certification IP68, c'est-à-dire que le téléphone est garanti pour fonctionner, en tout cas vous pouvez l'immerger dans une piscine, dans une baignoire, sous la douche évidemment. IP68 c'est ce qui se fait de mieux, donc vous pouvez même plonger dans la mer avec, normalement il n'y a pas de souci. Je précise quand même que si vous faites réparer le téléphone ou si vous le cassez, que l'écran est fêlé, ou alors si vous trifouillez vous-même je ne sais quoi, ou si vous abîmez le tiroir SIM, évidemment, il ne sera plus étanche parce que l'étanchéité d'un smartphone, ça passe par tout un tas de tout petits joints, notamment pour les haut-parleurs. C'est là que ça a été le plus dur pour les constructeurs de faire des téléphones étanches. C'est des toutes petites membranes qui laissent passer le son et l'air, mais ne laissent pas passer l'eau. Donc c'est des membranes très fragiles. Donc si un petit malin s'amuse à mettre des coups de tournevis dans les grilles du haut-parleur, évidemment, ça ne marchera plus. L'étanchéité. Aussi, on parlait des haut-parleurs, quelque chose qui me plaît beaucoup sur ce S21 FE, on est vraiment sur du haut de gamme, parce qu'il y a le son en stéréo sur les haut-parleurs. Si vous me suivez, vous connaissez, vous savez que j'attache de l'importance à ce détail. Si vous mettez un appel, une vidéo, un podcast, de la musique en haut-parleur, le son, il sort de là, mais il sort aussi d'ici, et il sort très puissamment du haut. Parfois, il y a marqué haut-parleur stéréo sur les fiches techniques, et puis quand on essaye, le son, il sort très faiblement du côté ici, mais là, c'est vraiment puissant des deux côtés, il y a une vraie stéréo, ça marche très bien, le son, il est puissant, il crache pas et tout, il y a des basses, c'est top de chez top. Quelque chose aussi que j'apprécie, c'est le lecteur d'empreintes sous l'écran.
Je m'interromps un instant pour dire que ça fait très longtemps que je n'avais pas été aussi positif sur un téléphone Samsung. D'habitude, les téléphones Samsung me déçoivent incroyablement. Celui-ci, j'étais vraiment enthousiaste. Alors, on va parler du prix après, mais le lecteur d'empreintes, il est sous l'écran, il n'est pas sur le bouton. Donc ça, moi, j'adore ça. Et grande nouveauté du côté de chez Samsung, c'est que le lecteur d'empreintes, il est beaucoup plus performant, beaucoup plus réactif que sur d'autres modèles que j'ai pu tester l'année dernière. Toute la série des Galaxy qui finissait par 2 en 2021, donc le A22, A32, A42, A52, eh bien j'avais eu quelques soucis avec le lecteur d'empreintes sous l'écran. Une fois sur deux, ça marchait pas. Et là, ça marche super bien. J'ai jamais eu besoin de reposer le doigt une seule fois. C'est instantané. Donc là, c'est validé de chez validé. J'adore cette technologie. Et là, on est vraiment... c'est au point, quoi. Il n'y a pas de bug. C'est super au point. Ça marche super bien. J'en ai parlé il y a un instant, je l'avais noté sur ma fiche, mais il est super léger par rapport à la taille, par rapport à l'autonomie, par rapport aux performances, par rapport à tout ce qu'il embarque. Je le trouve super léger. De mémoire, on est à 177 grammes. Donc, par rapport à certains concurrents chinois qui vont être moins chers pour les mêmes performances, ce sera sans doute plus lourd du côté des Chinois. Je pense notamment à chez Poco, le F3, qui est un très bon smartphone, qui va avoir plein de choses similaires avec ce S21 FE, qui va être moins cher, mais qui va être beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd. Là, on a quelque chose de très élégant, très fin. Si vous êtes comme moi, vous ne mettez pas de coque sur vos téléphones, vous mettez ça dans la poche, vous pouvez l'oublier. Alors qu'il y a des téléphones haut de gamme maintenant qui sont vers les 200 grammes et qui sont franchement gênants dans la poche d'un jean. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Et enfin, je termine ma liste de points positifs par le système d'exploitation. Si vous me connaissez, vous savez que je suis allergique à One UI. L'année dernière, quand j'ai testé tous les smartphones de la série 2, donc les A42, A52, etc., souvent j'étais complètement refroidi par cette interface One UI 3 qui tournait donc sous Android 11. Là, ce S21 FE, il est en Android 12. Alors ça déjà, c'est un truc hyper important si vous regardez cette vidéo et que vous hésitez par exemple avec un S21 reconditionné, donc sorti l'année dernière, ou un modèle, je ne sais pas, concurrent, mais qui est en Android 11, eh bien faites le choix d'Android 12 de base, natif. C'est-à-dire que le téléphone n'a pas eu besoin d'une mise à jour pour être compatible. Il a été fabriqué et conçu avec Android 12. Ça, c'est super important pour la durabilité du produit. Parce que dans 1 ou 2 ans, quand il va y avoir la mise à jour vers Android 13, eh bien sans doute que ce S21 FE y aura droit. Donc ça, c'est super important. Et One UI 4, j'étais un peu méfiant et au final, c'est vrai que c'est mieux que One UI 3. C'est un peu plus moderne, un peu plus geek, un peu plus personnalisable. Évidemment, c'est stable, ça l'a toujours été, il n'y a pas eu de souci là-dessus. C'est stable, c'est fluide, ça marche bien. J'ai pas eu de mise à jour, bon, mais pas besoin parce que ça marche bien. Il y a des petites animations qui ont été rajoutées que je trouve assez sympa. Ça se rapproche un peu de MIUI 12.5. Donc voilà, il y a des petites choses que j'ai vraiment appréciées sur One UI 4 et pourtant Dieu sait que j'aime pas les interfaces de chez Samsung depuis TouchWiz, depuis le Galaxy S6 en gros. Mais là honnêtement, ça y est, ils ont fait un bond en avance, c'est un peu plus moderne, ça se rapproche un petit peu plus de ce que fait la concurrence. Je continue de préférer certaines interfaces concurrentes, mais honnêtement, c'est pas mal du tout. Donc voilà pour la liste des points positifs, des choses que j'ai beaucoup aimées sur ce S21 FE. Et là, je vais vous parler des quelques défauts que je vais trouver. Honnêtement, il n'y en a pas beaucoup, mais vous allez voir, j'ai gratté, et puis il y a quand même un ou deux trucs à lui reprocher. On se retrouve tout de suite. Maintenant, je vais vous parler des quelques petits défauts que j'ai réussi à trouver à ce S21 FE. Alors très honnêtement, j'ai vraiment cherché. Il y a un gros défaut qui est vraiment clair, mais le reste, c'est un peu du ressenti perso. Dans un premier temps, je vais vous parler quand même un instant du tarif, parce que pour moi, ça fait partie des points négatifs, en tout cas du principal défaut de ce téléphone. Parce qu'honnêtement, il est super. On est très clair là-dessus, il est quasiment parfait. Ça fait très longtemps que je n'avais pas autant apprécié un smartphone. C'est un superbe objet, il est performant et tout. Voilà, honnêtement, il y a pas au niveau de la fiche technique, au niveau du hardware, au niveau du software, c'est un très bon smartphone. Mais si on le met face à face par rapport à des concurrents, notamment chinois, eh ben, il va être un peu cher parce que 759 €, c'est quand même très cher. C'est un très très gros budget. Pour moi, son tarif aurait plutôt été vers les 650. Alors Samsung sont toujours plus chers que les concurrents chinois, ça depuis maintenant plusieurs années. Honnêtement, là, s'ils avaient réussi à gratter 50 ou peut-être 100 € sur le tarif, ils font beaucoup de promos. Là, chez Boulanger, quand j'ai acheté le téléphone, il y avait une paire d'oreillettes Galaxy Buds qui était offerte. C'est une paire d'oreillettes qui coûte 129 €. Donc, ok, d'accord, Samsung fait des efforts, ils font des promos, il y a parfois des offres de remboursement, etc.
mais afficher le téléphone à un tel tarif, ça peut, je pense, repousser certains acheteurs. Bref, je le trouve un peu trop cher. Ceci étant dit, le vrai seul défaut du téléphone, on va être très honnête, c'est la charge. Il n'y a pas de charge rapide. C'est-à-dire que la charge, elle est limitée à 25 watts. Et dans la boîte, vous avez pu le voir dans la vidéo de déballage, il n'y a pas de chargeur de fourni. Il y a uniquement le câble. C'est un câble USB type C vers USB type C. Attention, c'est un câble assez spécial. Si vous avez plein de chargeurs qui traînent à la maison, vous ne pourrez pas brancher ce câble-là dedans. Donc, mon conseil, sous la vidéo, je vous mets un lien vers la fiche d'un produit que j'avais acheté il y a déjà plusieurs années. C'est un chargeur USB type C de la marque Ugreen. C'est un chargeur vraiment pas très cher, mais de très bonne qualité. C'est un chargeur 30 watts. Donc, j'ai pu tester la capacité de recharge du téléphone avec ce chargeur et avec le câble fourni dans la boîte. Et avec ce chargeur 30 watts, donc au-dessus des capacités du téléphone, le téléphone ne peut prendre que 25 watts, ce qui est très peu. La plupart des concurrents dans ces tarifs-là sont à 33 ou 65 watts. C'est le cas du Realme GT, par exemple, un 65 watts, vous rechargez à peu près 100% de la batterie en une demi-heure. Enfin, ça va très 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 vite. Et bien là, avec le chargeur Ugreen, avec le câble fourni, on est à peu près à 1% par minute. Donc pour charger la batterie complètement, il faudra un peu plus d'une heure et demie. Donc c'est pas très grave, hein. De toute façon, moi je recharge mes téléphones la nuit généralement, donc la charge rapide, ça peut être pratique uniquement si on se loupe, si on oublie de charger son téléphone, si on n'est pas chez soi, on n'a pas son chargeur. Une charge rapide 65 watts ou 33 watts, ça peut dépanner parce qu'on le branche un quart d'heure, une demi-heure et hop, on a pris 60%. Là, c'est pas le cas, il faudra un petit peu plus de temps, c'est pas très grave, mais c'est quelque chose qui doit être vraiment noté, et surtout l'absence de l'adaptateur secteur dans la boîte. Moi, je m'en fiche parce que c'est le cas, par exemple, chez iPhone depuis longtemps. C'est la première fois que je déballe un smartphone Android dans lequel il n'y a pas de chargeur d'adaptateur secteur de fourni. C'est vrai que c'est un peu déroutant, mais on a un bon adaptateur secteur, un bon chargeur. Le Ugreen dont je vous parle de mémoire, il doit être à 15 ou 20 euros, donc franchement, c'est pas déconnant. Et voilà. Après, sinon, sur les petits autres défauts que j'ai réussi à lui trouver, c'est purement personnel, c'est du ressenti, c'est assez subjectif pour le coup. C'est-à-dire que cette interface One UI 4, elle est très bonne, elle est bien meilleure que la version précédente. Au quotidien, ça s'utilise bien, hein, il n'y a pas de problème, c'est stable, etc. Mais c'est vrai que chez les concurrents, on va avoir des interfaces qui sont, à mon goût, un tout petit peu plus modernes, on va dire. Par exemple, le Mi UI 13 qui est en train d'arriver sur beaucoup de smartphones chez Xiaomi. Même la Mi UI 12 et 12.5 étaient excellentes. Et il y a des petits détails aussi, je ne l'avais pas fait noter, je ne l'avais pas fait remarquer dans la vidéo de déballage. Mais chez Samsung, c'est une sorte de tradition. Ils ont un partenariat avec Microsoft. Alors vous savez, il y a des applications sponsorisées chez tous les fabricants, hein. Tous les téléphones aujourd'hui, quand vous l'allumez, il y a toujours Netflix, Amazon qui sont préinstallés. Donc ils donnent de l'argent, évidemment, hein. Netflix donne de l'argent pour qu'on installe son appli dans le téléphone de base, on va dire. Mais là, chez Samsung, ils poussent le bouchon un peu loin parce qu'à 759 €, on a OneDrive qui est installé et on ne peut pas le désinstaller. Donc ça, je trouve ça un peu abusé à ce tarif-là. On a aussi, alors ça je vous l'avais fait remarquer dans la vidéo de déballage, moi ça m'agace depuis plusieurs années chez Samsung, on a toute une tripotée de services, Samsung Health, Samsung Pay, Samsung machin, Samsung truc. Donc si vous ne mettez pas de compte Samsung, ça ne va pas trop vous embêter. Mais il y a quand même le Galaxy, je ne sais pas si vous allez voir, le Galaxy Store qui est là, qui sert à rien, hein, parce que on trouvera sur le Galaxy Store des trucs qu'on trouve sur le Google Play Store, donc franchement je vois pas l'intérêt. Mais du coup il est là, on peut pas l'enlever non plus. C'est pas très grave, mais encore une fois ce tarif-là, je trouve ça un peu embêtant. Bon, c'est pas très grave. Honnêtement, ce téléphone est excellent. Si vous regardez la vidéo, que vous avez le budget de vous le payer, n'hésitez pas une demi-seconde, vous serez pas déçus. C'est vraiment un super téléphone. Si vous avez vu d'autres modèles concurrents comme ça qui sont un peu moins chers, honnêtement, la différence de prix peut se justifier du fait que c'est Samsung, hein, c'est coréen, c'est pas chinois, puis il y a une vraie histoire, ça fait des décennies qu'ils vendent des téléphones. Donc voilà, en plus de ça, c'est vrai que souvent, on trouve beaucoup d'accessoires, le SAV est performant, etc. Donc c'est vrai que ça peut jouer dans la décision. C'est un super téléphone. Encore une fois, si je devais lui donner une note, là on serait à 9,5 sur 10. S'ils avaient réussi à le faire un petit peu moins cher, on pourrait facilement être à 10 sur 10 avec la charge rapide. Et je tiens à préciser quand même que celui-ci, je l'ai acheté chez Boulanger, il était en promo avec une paire d'oreillettes, d'ailleurs qui a gagné sur Twitter, une paire d'oreillettes Galaxy Buds. C'est une paire d'oreillettes à quand même 129 €. Donc on peut dire que Samsung fait des efforts, ils doivent être conscients du fait que le téléphone est quand même un peu cher par rapport à la concurrence. Donc voilà, alors comme d'habitude, si vous avez des questions, je vous mets mon compte Twitter sous la vidéo, parce que comme je le répète à chaque fois, les commentaires de la vidéo sont ouverts, vous pouvez marquer ce que vous voulez, mais je ne les lis
lis pas, donc je ne vous répondrai pas si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à me contacter par Twitter, je serai ravi de vous répondre. Je vais le garder, je pense, quelques jours encore, ce téléphone, parce qu'il est super agréable à utiliser. C'est un super téléphone, les photos sont vraiment magnifiques. Moi, je prends un plaisir à prendre des trucs en photo avec ce smartphone. Donc voilà, ça fait plaisir, ça me réconcilie un petit peu avec Samsung. Si vous regardez souvent mes vidéos, vous savez que l'année dernière, par exemple, j'ai été très déçu par tous les Samsung que j'ai testés. C'était de bons téléphones, mais à chaque fois, One UI 3 était franchement un peu à la bourre, un peu à la ramasse comme interface. Et puis voilà, ils sont toujours un peu chers, mais là, pour une fois, je trouve ça justifié. Donc voilà pour cette vidéo. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, je vous conseille très vivement l'achat de ce smartphone si vous en avez possibilité. Si vous hésitiez à l'acheter, encore une fois, n'hésitez pas une demi-seconde. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!